2012, Festival des guitares du monde. Évidemment, j'en ai programmé une centaine de concerts ici au festival et l'un de ceux qui m'a marqué pour plusieurs raisons est un quatuor. Et là, c'est pas de la musique classique. On parle de 4 gars, 4 vedettes, chacun de leur côté dans le jazz. Un guitariste qui s'appelle Lee Ritenour, un pianiste qui s'appelle Dave Grosin, un excellent bassiste, Tom Kennedy et Chris Coleman à la batterie. Ça devait être un trio au Pré ma barre, nous avait été vendu comme un spectacle acoustique et déjà c'est très extraordinaire. Mais quand on nous a dit que le grand Dave Grosin, gagnant de 4 Grammy Awards, compositeur de musique du film The Graduate et de plusieurs autres films, se joignait à eux, ça devenait autre chose. Et là, on annonce le tout, on rajoute Dave Grosin, programmation, guichet fermé, 440 personnes, tout le monde est heureux, le spectacle commence. Et là, la magie opère. Tout a fait en sorte qu'un quatuor de jazz, avec un batteur qui cogne, avec un bassiste qui se défonce, avec un pianiste qui apprécie le piano, parce qu'il est bien accordé, parce que les gens écoutent, parce que les silences sont respectés, parce que tout le monde comprend ce qui se passe, mais ça fait tout un concert. Il y en a eu des grands concerts de jazz ici, entre autres, récemment les Boppers. Il y a eu des gens comme Martin Taylor qui sont venus ici, Pat Martino, de grands jazzmen. Celui-là, ça a été une grande messe. À la fin, les gens témoignaient, disaient « Je pensais même pas aimer le jazz. » Et je me suis rendu compte que oui, c'est aussi pour moi. Il s'est passé là un grand moment. Et le lendemain, les 4 musiciens sont partis avec un grand sourire. Jouaient quelques semaines plus tard au Ronnie Scott à Londres. Jouaient au grand festival de jazz en Nouvelle-Orléans. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ils ont eu des échanges comme ça qui sont nés ici. Vous savez, ce genre d'échanges improvisés qui deviennent après coup des arrangements officiels d'une chanson. Mais c'est sûrement né à l'Agora des Arts. Alors, Lee Ritenour et ces musiciens-là ont fait en sorte que, encore aujourd'hui, s'il y a des échos qui résonnent dans l'Agora des Arts.